Derrière les coupures dans les services, il y a des êtres humains. Et je pense qu'il y aurait tout à gagner, en fait, à voir ce documentaire-là. Tandis qu'il y a beaucoup de jugements ailleurs, dans la société. Oui, il y a beaucoup de jugements ailleurs. Les gens, ils parlent beaucoup dans le dos des autres, puis ils sont pas capables de le dire en pleine face, là. Mais en gros, moi, ici, je trouve qu'il n'y a pas de jugement, là, t'sais. La santé mentale, pour moi, les gens qui avaient des problèmes de santé mentale, c'était des fous. C'était pas quelque chose qui rentrait dans nos conversations. C'était pas des problèmes qui étaient à portée de nous, là. Je pensais que cette folie-là était toujours beaucoup plus loin. Puis j'ai dû me rendre compte moi-même que en passant par les expériences que j'ai vécues, je me suis retrouvé moi-même au bord du suicide. Et puis je me suis retrouvé aussi à me rendre compte, après un moment, que j'étais pas tout seul. Mais on perd même la famille. Parce que moi, je sais très bien, quand j'ai tombé à l'hôpital psychiatrique, ma famille, j'en ai me voir. Puis là, ils me regardaient. Moi j'étais caché en dessous de l'oreiller tellement j'avais honte de mon suicide que j'ai manqué et tout. Puis là, je les entendais parler tout bas, tous là ensemble. Puis ils disaient, ah, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? As-tu de l'argent? Faut-tu la placer? C'est là qu'on voit comment on est loin. C'est hallucinant de voir ça. Depuis à peu près 10 ans, l'Organisation mondiale de la santé nous dit que les problèmes de santé mentale, c'est les problèmes du 21e siècle. C'est les problèmes de l'avenir. Pourtant, au Québec, on ne dépense comme État que 6% du budget de la santé pour les problèmes de santé mentale. Vous savez qu'au Québec, il y a eu un plan de réorganisation en santé mentale. Au début, on l'a regardé, le plan de réorganisation, on a vu ça venir, puis c'était gros. Ça fait 5 ans maintenant que le plan de réorganisation en santé mentale, on est rendu à faire son bilan. Nous, notre bilan, comme intervenant dans le réseau, ce qu'on constate, on l'appelle plus le plan de réorganisation en santé mentale, on l'appelle le plan de désorganisation en santé mentale. On s'engage jusqu'au bas de la page, tout en postillonnant sur la face du miroir rondé, bas de la paille dans l'œil du voisin focusé sur le spot qui fait vendre ta crotte. Toutes les tribunes sont bonnes pour qui veut nous défendre, pour ceux qui disent des chiffres et qui sont prêts à vendre, ceux qui ont tous les droits et qui le font savoir, ceux qui ont tous les droits mais jamais de devoir. Hey, show business, hey. Il faut jouer la game. Il faut jouer la game, show business. Il faut jouer la game. Notre constat, c'est de dire qu'actuellement, on reçoit moins les gens en santé mentale, on les réfère plus. Et les gens qui sont maintenant suivis en santé mentale, c'est des gens qui ont diagnostic. On est confronté, le réseau public est confronté à une standardisation, à une uniformisation, à une espèce de rentabilisation des actes. Et dans le milieu communautaire alternatif, dans les ressources alternatives, nous, on a encore cet espace-là de développement, d'enrichissement de nos pratiques. On échange ensemble, on a du plaisir, on rit, on s'agace. C'est une autre rencontre aussi qui est importante à travers la peinture. Maintenant, je suis contente, je suis fière de moi, là. Là, je m'aime, puis je me dis, j'ai passé à travers, j'ai intégré, c'est ça que je voulais. Puis je continue mes cours de peinture, continue à aller à l'échelon qui est vraiment un endroit, mais c'est comme ma famille. Les autres m'ont aidé, puis je me suis aidé aussi, puis à la fin, je me suis rendu compte que c'est aussi plus facile d'aider les autres quand on voit qu'on a eu cet appui-là, puis
Bon, ben c'est ça. Depuis, j'en fais un peu plus que ce que j'estimais être ma part avant. Puis je pense que c'est ça qu'il faudrait tous faire d'ailleurs. Il faut jouer la game, la putain de game, la game, show business. Il faut jouer la game. Il faut jouer la game, Robert, tu viens de rappeler l'importance de la collectivité dans cette démarche-là, l'importance d'un mouvement collectif. Le mouvement alternatif, c'est un mouvement collectif. Est-ce que la population est préembarquée dans ce train-là de mouvement collectif? Et moi, ce que je trouve désolant, c'est de ne pas voir les gens revendiquer des services publics. Des services publics qui travaillent comme du monde, puis qui ne travaillent pas juste avec les pilules, les médicaments, puis la TCC en dire en compte.